bonjour et bienvenue sur Médien TV. Après le Sénégal, c'est au tour du Nigeria de faire face à la pénurie de kérosène dans ses aéroports. Ce lundi, une suspension des activités des compagnies aériennes a été évitée de justesse dans ce pays pourtant producteur de pétrole. Ces menaces de perturbation en disent long sur les risques que court le secteur du transport aérien en Afrique qui essaie à peine de se relever des impacts du Covid-19. Pour faire le point sur la situation, nous avons le plaisir de recevoir l'expert aérien Mansour Diop qui est en direct avec nous depuis New York. Bonjour à vous Mansour Diop. Bonjour Omar Baldé, vous allez Alors, bien? très bien. J'imagine que le jour se lève petit à petit de l'autre côté donc de l'Atlantique. Alors, dites-nous en tant qu'expert aérien qui observait parfaitement la situation sur le continent, comment expliquer ces pénuries de kérosène qui se font en tout cas ressentir dans les aéroports africains? Je pense que le conflit en Ukraine plutôt, a révélé des relations commerciales étendues un peu à travers la planète. Et ce conflit-là a un impact certain d'abord sur la disponibilité du kérosène, du gaz d'une manière générale, à cause de cet événement-là, de cette situation, mais également sur le coût du carburant. Quand il est disponible, il est devenu beaucoup plus cher, avec évidemment un impact non seulement sur le côté opérationnel, parce que les avions sont obligés, dans certains cas, de procéder à ce que l'on appelle le transport de carburant, pour ne pas avoir à prendre du fuel dans le pays qui a été impacté, mais également l'obligation de revoir à la hausse les tarifs aériens dans certains cas, notamment ici aux États-Unis. Hein, c'est vraiment très net. Voilà, ce sont les deux pôles en fait, pénurie, mais également renchérissement notable. Donc, vous le dites, renchérissement des prix donc des billets, mais quand même, en termes de raffinage, comment expliquez-vous que sur le continent, on en soit toujours dépendant de l'étranger pour la fourniture en kérosène? Alors ça, ce phénomène, malheureusement, rejoint le phénomène global du traitement de nos matières premières. Euh, Là, l'actualité nous fait parler du carburant, mais d'une manière générale, les matières premières qui sont produites par le continent sont exportées. À l'extérieur, cette matière première est raffinée, retraitée, ensuite revendue dans nos pays, ce qui est totalement ridicule, mais c'est le cas depuis des décennies. Et aujourd'hui, il y a pas mal de pays qui essayent justement d'être moins dépendants en essayant ou en exigeant même de leurs partenaires de pouvoir traiter directement sur le pays de production les matières en termes de les matières premières en termes de raffinage en ce qui concerne le pétrole. Alors si on prend effectivement le cas du Nigeria, grand producteur de pétrole reconnu pour cela, mais qui est aujourd'hui incapable de s'autosuffire en matière de raffinage de pétrole. Si bien que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a été évité de justesse de passer à une grève qui aurait été vraiment dommageable pour le transport aérien. Il faut savoir qu'au Nigeria, il y a à peu près 1600 vols par semaine, dont 95% à l'intérieur du Nigeria. Donc une grève, entre guillemets, de ces compagnies aériennes qui se plaignaient non seulement de la raréfaction du produit, mais également de son coût, qui forcément a un impact sur
les billets d'avion, sur le trafic d'une manière générale. Mhm. Mais je Alors, pense que c'est un problème général. un problème général. Justement, selon vous, est-ce que à terme, cela ne risque pas en tout cas, de mettre du plomb dans l'aile dans la reprise constatée depuis ces derniers mois, si on ose dire? Est-ce que d'autres pays ne risquent pas d'être touchés en fait? En fait, beaucoup de pays risquent d'être touchés. Bon, il y en a quelques-uns qui sont connus. On a parlé du Nigeria. Récemment, il y a eu le Sénégal qui a parlé plutôt d'une tension, mais laquelle tension a quand même obligé certaines compagnies à prendre du carburant ailleurs qu'au Sénégal. Je suis revenu aux États-Unis il y a une dizaine de jours avec une compagnie qui a dû se poser au Cap-Vert quand même. Après Dakar, on s'est posé au Cap-Vert pour prendre du carburant. C'est juste un exemple pour dire que le système global de maillage du continent par les différents vols risque évidemment d'être touché si des réactions, des actions vigoureuses ne sont pas menées par les États, et ceci dans les meilleurs délais. On ne s'imagine pas, mais comme je le disais tout à l'heure, Nigeria, 1600 vols quand même par semaine, dont 95% en domestique, c'est-à-dire strictement à l'intérieur des frontières. C'est quelque chose qui peut être dommageable au transport aérien d'une manière générale. Vous avez raison de parler de cette reprise après la pandémie. Il faut savoir que nous sommes en 2022, mais pour que le transport aérien mondial reprenne son niveau de 2019, donc d'avant pandémie, il faut encore compter 2 ans, donc jusqu'en 2024. Et pour l'Afrique, qui est un peu plus à la traîne, il faut compter jusqu'en 2025 pour retrouver le niveau de trafic de 2019. Mais c'est une progression qui a été remarquée l'année dernière. Cela a atteint quand même en 2021 pratiquement 40% du niveau de 2019. Cette année, on va monter un peu plus, et pour le trafic aérien mondial, en 2024, on devrait pouvoir retrouver ce niveau-là. Donc, on peut dire qu'il y a eu une belle percée quand même de reprise de ce trafic, et malgré l'augmentation du trafic, du coût du billet dans certains axes, dans certains pays, la demande quand même reste très forte, et ce serait dommage que cette progression qui a été constatée puisse être stoppée en plein vol, c'est le cas de le dire, par cette raréfaction du produit, et surtout son coût qui devient exorbitant dans certains cas. Mhm. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, donc des chiffres qui sont encourageants selon donc l'IATA, c'est l'Agence internationale de l'aviation donc aérienne, des compagnies de transport aérien. Une hausse de 76% du trafic mondial a été enregistrée au mois de mars dernier. Rien que depuis le début de l'année 2022, on en est à près de 12% de hausse. Pour ce qui est de l'Afrique, on a connu une hausse, comme vous le disiez tout à l'heure, de 91% en mars et de 70% depuis le début de l'année, donc ce qui se rapproche donc, comme vous le disiez, de 40% du trafic d'avant Covid. Alors, nous restons quand même sur le côté carburant pour dire que aujourd'hui, comme on le voit dans d'autres secteurs comme l'automobile, l'électrique est là pour essayer tant bien que mal, peut-être timidement pour le moment, de se substituer à certaines énergies. Qu'en est-il au niveau de l'aviation? Pensez-vous que les énergies propres commencent vraiment à faire partie des plans des constructeurs d'ici à moyen terme? Alors, très, très timidement, il faut dire que depuis une bonne vingtaine d'années, il y a pas mal de recherches dans ce secteur pour avoir du carburant à base végétale notamment, mais tout cela, ça reste dans des proportions infimes par rapport à l'exploitation globale du transport aérien. Si on veut parler d'1 ou 2%, c'est beaucoup. Et aujourd'hui, une énergie de substitution à celle que nous connaissons aujourd'hui, à terme peut-être, mais peut-être un terme assez lointain,
Si bien que le transport aérien, au niveau des constructeurs en tout cas, essaie de faire face plutôt en disant, bon, ce qui est sûr aujourd'hui, ce qui est disponible sur le marché, c'est l'énergie classique que nous connaissons. Donc, n'ayant pas de substitution, qu'est-ce que les constructeurs font? Et en cela, ils ont eu un beau succès quand même depuis plusieurs années. Et c'est de rendre les avions moins gourmands. Et aujourd'hui, un avion de génération, mettons 2000, 2020, 2021, par siège, consomme peut-être près de 40% de moins qu'il y a une trentaine d'années. Et ça va grandissant, non seulement les moteurs, mais également le design même des ailes, de la structure d'une manière générale. Tout cela nous mène à des économies d'énergie. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il y a, c'est le bon bout qui est tenu par les constructeurs, donc consommer moins de carburant. Être moins soumis à des quantités énormes. Consommer donc moins de carburant. Alors, on revient maintenant à l'état du secteur lui-même. On vous avait reçu ici il y a près de 2 ans pour parler de la reprise post-Covid. Alors aujourd'hui, globalement, tout à l'heure, j'ai donné des chiffres de l'IATA, mais quelles sont aujourd'hui les compagnies africaines qui parviennent un peu à tenir la dragée haute face à la concurrence féroce des compagnies non africaines? Alors, nous avons toujours, je pense qu'il y a 2 ans, on parlait de notre compagnie championne en Afrique. Ça n'a pas changé, c'est toujours Ethiopian Airlines, malgré un environnement politique quelquefois un peu délétère, mais l'Éthiopie a su trouver la bonne voie pour faire en sorte que la gestion de sa compagnie nationale soit totalement détachée de toute considération politique au sens politicien, évidemment. Et donc, nous avons la compagnie Ethiopian Airlines, mais en Afrique de l'Ouest, vous avez 2 jeunes compagnies chez qui on constate quand même une amélioration, disons une progression remarquable. Ça n'a pas trop changé. Eh bien, c'est Air Côte d'Ivoire et Air Sénégal qui arrivent à s'équiper en avion justement un peu gourmand en carburant, tel que la série Neo chez Airbus, que ce soit Air Côte d'Ivoire ou Air Sénégal, et qui d'ailleurs a même osé ouvrir l'Atlantique du Nord, New York, les États-Unis, ce qui est un signe de volonté manifeste de progression, avec du matériel, des outils de travail, donc l'avion, qui est tout à fait moderne, vraiment, on ne peut pas trouver mieux, mais également une ambition d'expansion du réseau, non seulement en Afrique, Libreville, Douala, depuis quand même l'Afrique de l'Ouest, mais également les États-Unis. Et du côté maghrébin, Royal Air Maroc, qui fait partie quand même des champions aussi, mais qui a été très, très touché par cette pandémie-là. Voilà, juste quelques exemples sur lesquels on peut tabler, sans compter, oui, Égyptaire également. Des compagnies donc d'Afrique du Nord qui essaient de se relancer. Je rappelle que Absolument. le Maroc a certainement été le pays africain qui a le plus fermé ses frontières en termes de durée, ce qui, comme vous le disiez, a été non sans impact sur donc la compagnie Royal Air Maroc. Alors, en termes de perspective, hormis si on arrive à régler ces problèmes de carburant et ces problèmes conjoncturels, quelles sont les perspectives qui se dégagent pour globalement le ciel africain? Alors, les perspectives, évidemment, le transport aérien est basé sur les droits de trafic, et vous avez entendu parler de ce marché unique du transport aérien en Afrique, le MUTA, qui n'a pas été inventé ces années-ci. Ça date quand même de la fin des années, disons, c'était avant ce siècle-ci. La décision de la déclaration de Yamoussoukro, ensuite on l'appelait la décision de Yamoussoukro, et ça a été la base. Et aujourd'hui, on a à peu près environ 35 pays
sur la cinquantaine, hein, qui ont quand même ratifié ce ciel unique, entre guillemets, qu'on appelle le MUTA, Open Sky en anglais. Et c'est une progression remarquable. Cela veut simplement dire qu'au niveau du transport aérien, les frontières sont en train d'être abattues les unes après les autres, ce qui donne l'occasion à des compagnies qui en ont les moyens de davantage exploiter toutes les routes aériennes à l'intérieur de l'Afrique. Donc procéder à un maillage le plus complet possible dans le secteur. Et donc, l'espoir est à ce niveau-là. Il n'y a plus ce cloisonnement aussi dense qu'il l'avait été il y a 20 ans, par exemple. Et l'espoir aujourd'hui, c'est ce ciel unique, ce marché du transport aérien, ce marché unique du transport aérien, mais également la zone économique la globale. Zone de libre-échange continental. Libre-échange, exactement, qui offre là un terreau très favorable au développement du transport aérien. Et aujourd'hui, l'espoir, c'est ça. Et quand on considère... Allez-y. Non, je disais simplement quand on considère les progressions chez quelques bonnes compagnies depuis la pandémie, et si l'on, en perspective, on a l'exécution concrète, réelle de ce marché du transport aérien, évidemment, cela donne davantage de possibilités à toutes les compagnies qui ont les possibilités d'investir dans du matériel moderne, donc des avions modernes, comme on le voit chez certaines compagnies que nous avons citées tout à l'heure. Merci à vous, Mansour Diop. Je rappelle que vous êtes expert aérien. Vous nous parliez depuis New York sur cette pénurie, l'impact de cette pénurie de kérosène donc dans les aéroports africains. Bonne journée à vous, Mansour Diop. Merci à vous aussi. À bientôt. Au revoir. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.